C'est pas on dit, on était tous témoins de ton mode de vie. Tu avais beaucoup d'argent et tu aidais les gens, mais tu ne faisais rien pour tes nombreux enfants. Même ta famille, tes frères et tes soeurs, jamais de la vie tu as donné 100 francs à quelqu'un. Et quand maman te parlait, tu disais tais-toi sorcière. Aujourd'hui te voilà, tu as perdu ton boulot. Les gens que tu as aidés t'ont tourné le dos. Les enfants qui pouvaient t'aider sont tous 0-0. Conseil, pas. Chantez la famille. Venez. Conseil, pas. C'est plutôt conseil. Partagez le direct, mettez les cœurs. On t'a dit oh yeah, on t'avait dit oh papa, c'est bien d'aider les gens mais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit oh yeah. Partagez le direct. La famille, je ne suis pas chez moi à la maison actuellement, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas mon décor. Mais j'aimerais que vous puissiez partager ce direct là rapidement. Dépassons la barre de 3000 personnes connectées afin que je ne commence à parler. Identifiez-moi Ivoire TV. Identifiez-moi le journaliste, l'animateur qui s'appelle Anaconda là. Du tout de place sur tabouret. Tonton, aujourd'hui là, quand je vais finir avec toi, je ne pense pas que tu vas sortir encore dans la rue. C'est de ça qu'il s'agit. Ce manque de respect vis-à-vis d'une mère, vis-à-vis d'une icône du cinéma ivoirien et africain là, tu ne vas plus permettre ça. Mais avant que je ne rentre dans le vif de mon sujet ici, je veux savoir ici ce soir, est-ce qu'il y a des personnes qui sont véritablement des garçons ou des femmes pour me partager ce direct-là ce soir ici. Mettez les cœurs, partagez le direct là. Identifiez-moi tout ce que vous devez identifier. Voilà. Dites-leur de venir prendre le tabouret. Je vais casser aujourd'hui Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Partagez-moi le direct. Je vais rapidement voir ici la barre de 3000 personnes connectées. Ivoire TV là, identifiez-les-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je vais remettre la musique des Aïles originales. Voilà. Je vais remettre la musique des Aïles originales. Je sais, viens ici là. Soda, comment ça marche là? Remets la chanson en arrière là, putain. Fais vite là. Voilà, remets la chanson en arrière. Ok. C'est bon. Ok, partagez le direct. Partagez le direct. Conseil, pas. C'est conséquence qui conseille. Conseil, pas. C'est plutôt conséquence qui conseille. On t'avait dit oh yeah. On t'a dit oh yeah. On t'avait dit oh papa. C'est bien d'aider les gens mais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit oh yeah. On t'a dit oh yeah. On t'avait dit oh papa. C'est bien d'aider les gens mais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit, c'est pas on dit, on était tous témoins de ton mode de vie. Tu as fait beaucoup d'argent et tu aidais les gens, même tu ne faisais rien pour tes... Partagez le direct. Ta famille, tes frères et tes soeurs, jamais de la vie tu as donné 100 francs à quelqu'un. Et quand maman te parlait, tu disais tais-toi sorcière. Aujourd'hui te voilà, tu as perdu ton boulot. Les gens que tu as aidés t'ont tourné le dos. Les enfants qui pouvaient t'aider sont tous 0-0. Conseil, pas. Partagez le direct, mettez les cœurs. Conseil, pas. C'est plutôt conséquence qui conseille. On t'avait dit oh yeah. On t'a dit oh yeah. On t'avait dit oh papa. C'est bien aider les gens mais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit oh yeah. On t'a dit oh yeah. On t'avait dit oh papa. C'est bien aider les gens mais n'oublie pas tes enfants. La ville dans laquelle on habitait, voilà un matin on la quittait. dans le quartier, On était enviés, voilà aujourd'hui c'est nous on fait pitié. la nouvelle maison On ne pouvait plus nous contenir. on s'est séparés sans plus jamais se réunir. On a perdu tout. Même Kobele n'est pas resté dans nos mains. Je dis on a perdu tout. Même rien n'est pas resté dans nos mains. Pourtant quand maman te parlait, tu disais tais-toi sorcière. Aujourd'hui te voilà, Tu as perdu ton boulot. les gens que tu as aidés, T'ont tourné le dos. des enfants qui pouvaient t'aider sont Sont tous 0-0.
Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. C'est conséquence qui conseille. Conseille pas, c'est plutôt conséquence qui conseille. On t'avait dit, oh yeah. On t'a dit, oh yeah. On t'avait dit, oh papa, La nation, je vous en supplie, partagez-moi ce direct là ce soir ici, parce que trop c'est trop. Voilà. Ça fait maintenant un moment que ce journaliste raté là, c'est-à-dire ce brebis égaré qui ne sait pas comment il a fait pour venir être animateur là. Je dis bien, ce brebis égaré d'animateur là, qui s'appelle Anaconda là, ça fait des mois. Il est en train de nous faire chier. Soit si c'est une mise en scène, ou soit ce sont des questions que lui donnent les responsables de l'émission pour venir manquer du respect à nos icônes. Vous allez nous dire ça ce soir ici. Mais lorsque vous regardez un direct, et que vous savez très bien que ce direct là, je ne m'assois jamais pour parler parce que j'ai envie de parler. Et quand je sors, c'est pour sortir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes à 700 partages. Je vais voir ici rapidement là-bas des 3000 partages. Afin que je ne continue à parler. La nation, partagez-moi le direct là. Mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur, partagez-moi le direct là. Je vais voir ici les 3000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez. on t'avait dit, oh yeah. On t'a dit, oh yeah. On t'avait dit, oh papa. C'est bien d'aider les gens, mais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit, oh yeah. On t'a dit, oh yeah. On t'avait dit, oh papa. C'est bien d'aider les gens, mais n'oublie pas tes enfants. Voilà. J'aimerais d'abord ici ce soir me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Voilà. Tous ceux qui me connaissent, je m'appelle Albert Stéphane, le miel de Paris. Le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain Fabrice Aounion. À ma maison de production, Chaba Production, Sérédié Côte d'Ivoire. Ce matin ici, je me suis levé et puis je vois une vidéo succulente circuler dans une circulation squelettique sur la toile. Où un pharisien, un brebis égaré d'animateur, qui a pris plaisir ces jours-ci là, à manquer du respect, à dénigrer et à rabaisser. Je ne sais pas si c'est une mise en scène. Je ne sais pas si les gens qu'ils invitent là, ils savent déjà les questions qu'on va leur poser. Mais j'aimerais ici ce soir, vous mettre d'abord la vidéo de ce pharisien là. Et après maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais je vais rapidement ici voir le nombre d'abord de partages. La famille. Partagez-moi le direct. Je ne suis pas chez moi à la maison. Faisons vite. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Nous sommes à 1500 personnes connectées. Ce n'est pas normal. Nous sommes à 900 partages. Non, partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Mettez le cœur. Il ne faut pas ils vont signaler le direct. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Il ne faut pas ils vont signaler le direct. Je dis bien, mettez le cœur. Il ne faut pas ils vont signaler le direct. Mettez le cœur. Mettez le cœur. C'est ça. Mettez le cœur. Je vais voir le cœur. Je vais voir le cœur. Voilà. Attendez, on va mettre d'abord la vidéo du gars rapidement. Voilà. On va mettre ici rapidement la vidéo du gars. Et après, maintenant, je vais rentrer dans le vif de mon sujet, s'il vous plaît. Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Identifiez-moi ici, Ivoire TV. Voilà. Écoutons. Il n'y a pas de son là. Je suis même pas chez moi. Attends, comment il s'appelle là même là? J'y sais. Pardon, viens. Mon portable là, il n'y a pas trop de son là. Les gens n'entendent pas chose là. Comment on appelle ça même? Tu peux me brancher ça là sur le portable pour qu'ils entendent? Sur les baffles, je ne sais pas quoi là. Prends-moi ça s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît, la nation. On dit là. Tu peux mettre la vidéo ici. Non, non, pas la vidéo. Le son de mon portable n'a qu'à sortir dans les baffles là. Là, on va bien entendre. Le truc. Quoi? Le câble. Mais il faut un câble forcément. Oui. Quel câble? Le truc pour relier. À moins que tu veux, je donne mon téléphone. Hein. Et ça sonne bien. Donne-moi. Parce que moi, mon téléphone, ça, il n'y a pas de son dessus. Je ne comprends rien là. Non, la vidéo même, déjà, même, est sur mon truc là-bas. Elle est sur ma page. Au-delà, le gars, la façon, il y a le soulevé là. Moi-même, j'ai peur de mettre la monnaie à laquelle il y a le soulevé. Il y a démonté cet handicapé mental, physique là.
Il va comprendre ce que j'ai lui montré aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Va avec mon deuxième portable. Vas-y. Merci. Voilà. Voilà, c'est bon. Le son ici, au moins, il est bon. Vas-y, ferme la porte, je vais travailler. Tu peux mettre ça ici, tout de suite, on fait directement ici. Ça peut passer facilement. Non, c'est bon. Merci. Ferme la porte. Voilà, merci. Partagez le direct. Écoutez. Tu vendais Gaba. Je vendais mon Gaba à Mino. J'ai habité à Mino. J'ai fait 10 ans à Mino. Je vendais mon Gaba à Mino. J'apprenais en même temps la couture aussi. J'ai fait 2 ans de couture et puis bon. Aujourd'hui, je regrette pourquoi j'ai arrêté la couture. Je ne sais pas pourquoi. Mais comment ceux qui t'appréciaient, tes fans par exemple, je dirais, ils te voyaient en train de vendre du Gaba, comment est-ce qu'ils appréhendaient ça? Non, mais quand je vendais du Gaba, je n'étais rien. Ah ouais. Mais c'est parce que j'avais fait que je vendais du Gaba. Ça m'intéresse. Donc, Anaconda, bon, là, on voit des cheveux blonds. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le clan des Nyaïs, des vieilles femmes qui sortaient des gamins, et leur donner un peu d'argent pour te rajeunir? C'est-à-dire, voici un animateur, quand vous regardez déjà même, attendez même, c'est même pas si je peux, attends, j'ai fait capture, voilà. Et puis maintenant, j'ai zoomé sur sa tête. Voilà. Attendez. J'ai zoomé sur sa tête. Voilà. Attendez. C'est-à-dire que regardez. J'ai montré ici, déjà même là. Hein? Attendez. Toi, tu ne sais pas à qui tu as fait. Regardez. Regardez-moi la tête de ce monsieur-là. Quand vous regardez un homme comme ça, là, c'est pas... Moi, la première fois que j'ai vu ce journaliste, j'ai dit c'est un malade mental attardé. C'est-à-dire que c'est un psychopathe. Et puis, je vois une personne qui va venir de façon brillante pour tout national. Que non, tu es fort dans tes propos. Aujourd'hui, là, c'est mamie, c'est l'auto. De toute façon, je vais ramasser la personne qui est ici, là. Regardez déjà la tête même de ce monsieur, déjà. Regardez la tête. Regardez déjà les gyrophares qu'il a portés, là. Je ne sais pas si ça va prendre les... Je ne sais pas si c'est autre viseur, ça va prendre pour mettre ça sur sa tête, toi. Mais toi, dans un monde de jeunes où tout le monde est civilisé, mais regardez déjà les paires de lunettes qu'il met sur sa tête. Regardez. Regardez déjà les paires de lunettes. Regardez déjà la morphologie même de ce dernier. Regardez même sa tête déjà. Regardez déjà sa tête. Lui là, c'est un malade mental. Je vous le jure. Tonton petit dent, toi ta bouche est vide. C'est-à-dire que quand on regarde dans ta bouche, dès qu'on sait c'est dedans, en plat pour griller arracher, ta bouche est vide. Tout le monde sait que ta bouche est vide. Et ça, tu le sais très bien. Ah. On poursuit ensemble. Ok. On va continuer ensemble encore. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Écoutez la question. Attendez. Attendez. Regardez. Partagez. Anaconda, bon, là, on voit des cheveux blonds. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le clan des Nyaïs, des vieilles femmes qui sortaient des gamins, et leur donner un peu d'argent pour te rajeunir? C'est le manque de respect qui vient comme ça ou bien... Non. Il y a la tête de ce dernier-là. Son visage de souris musarène, là. Regarde derrière sa tête. Lui, là. J'ai dit, son visage de souris musarène qu'il a, la bouche qui est vide. Il n'y a même pas de dents dans sa bouche. Comment même... C'est qu'une femme même qui va aller te draguer même. Quelqu'un même, tu l'embrasses, même ta langue se promène dans sa bouche. On dirait comme si tu es en train de mettre ta langue dans la bouche d'un enfant. Je n'ai jamais vu ça. Qui allait prendre ce tatadé mental-là pour le mettre sur un plateau de télé et qui va venir manquer du respect à nos icônes. Nous insulter nos parents, rabaisser nos parents, et puis chez vous, genre, c'est une émission. Genre, vous voulez avoir de la visibilité. À Dama, dans ce pays-là, c'est les Ivoiriens qui élèvent, c'est les Ivoiriens qui descendent. Vous ne savez pas. Toi, tu veux inviter une maman, une icône, une mère de famille, quelqu'un qui a ses enfants, et puis tu vas oser lui dire que tu as rajeuni là-haut. C'est pour que les enfants te draguent. C'est toi... J'ai pas envie de parler même de tes parents même. C'est-à-dire que j'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais monsieur le journaliste, ton petit dent, ton visage de souris musarène, ta tête en dirait on lançait à climogène sur ton visage et puis tu es effrayé là. De toute façon, tu es tapé là. C'est parce qu'il y a des mots civilisés que nous on te prend. Si toi tu sais qu'il y a un âme conscience, personne ne peut te prendre. Si tu veux rentrer dans un manque de respect, nous on va te insulter très mal. Je te dis même temps. On va te insulter très mal dans ce pays là. Il faut respecter le moment des gens. Tu as commencé sur Bleu Brigitte. Tu allais te mettre encore sur Edouard Yao.
Aujourd'hui, c'est maman base Thérèse. Une maman qui est tranquille dans son coin, qui n'est pas dans les clashs ni dans les buzz. Elle n'est pas dans les insultes. Toi, tu viens lui dire, écoutez, écoutez. Je sais, ton portable là même là, c'est quoi le code? Oh, je suis en train de travailler là. Quand on n'est pas chez moi, mais c'est pas... 2686. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur, partagez le direct. Écoutons-le. Écoutons-le. Pourquoi j'ai arrêté la couture, je sais pas pourquoi. Mais comment ceux qui t'appréciaient, tes fans par exemple, je dirais, ils te voyaient en train de vendre du gaba, comment est-ce qu'ils appréhendaient ça? Oui, mais quand je vendais du gaba, je n'étais rien. Ah ouais. Mais c'est parce que j'avais fait que je vendais du gaba. Ça s'intéresse donc Anaconda. Bon, là, on voit des cheveux. Et puis, regardez même un nom qui met sur lui-même Anaconda. Toi, tu ressembles à piège de souris. Au lieu de prendre les bons noms, tu vas mettre sur toi qui va faire qu'au moins, les gens vont t'aider au moins à te considérer dans un monde humétal. Mais toi, tu viens encore ajouter encore un nom animal derrière, quoi Anaconda. Toi, tu ressembles à piège de souris. Cherchez comment tu vas faire pour que les gens ne t'aider un peu à pouvoir au moins t'insérer au moins dans la société. Mais c'est toi, tu viens encore prendre encore un nom pour mettre dessus, non? Anaconda. Anaconda. Genre, c'est toi, ta bouche est sale, non? Si t'as trop demandé, là, toi, ta bouche est sale. Si t'as trop demandé, tu es immature. Genre, on a dit non, c'est un tonton zinzin, genre, c'est un tonton comme cela. Genre, t'as qu'à te regarder. Il voit TV là même, là, c'est vous qui même. Hein? Dans tout ce pays-là, vous ne pouvez pas voir les gens qui ont l'air. Au lieu de leur donner du boulot, vous partez donner du boulot à des illettrés, des brebis égarés, qui ne savent même pas comment est-ce qu'ils ont fait pour venir être journalistes, et qui vont venir offenser les mamans, les gens qui se battent matin, midi, soir, dans le but de nous donner du souris. Mais qui l'a envoyé même? Tonton Péri-Péri-Dan. Écoutez-le. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans... rajeuni? C'est le manque de respect qui vient comme ça ou bien... Non, en fait, non, je demande, hein, le style cheveux blonds avec frais, et puis vous trouvez rajeuni, tu vois un peu, vu votre âge. En général, ces gens de femmes, elles sont des petits garçons. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai du respect pour les mamans. Sinon, j'allais te répéter la même chose vis-à-vis de tes parents. Ce manque de respect que tu as eu vis-à-vis de cette maman-là. Une maman qui se bat matin, midi, soir, dans le but de sortir la tête de l'eau, là. Ce manque de respect pour lui dire, en général, les femmes comme elle, là, elles sortent avec les gamins, là. C'est parce que j'ai du respect pour les mamans, j'ai du respect pour tes parents. Sinon, ce que j'allais te montrer, ce que j'allais te dire ce soir ici, là, tu n'allais jamais t'asseoir. Tu n'allais jamais être à l'aise. Tu allais te poser la question de savoir, mais véritablement, qu'est-ce que je vais faire pour que tu me ramasses de la sorte? J'allais ramasser toute ta famille. Je te jure. C'est parce que Dieu étant Dieu, j'ai décidé de changer. Voilà pourquoi je te laisse. Mais vous ne pouvez pas inviter des moments comme cela et puis les ramasser, les humilier, les dénigrer vis-à-vis du monde entier comme cela. Qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal pour que toi, tu viens lui dire que non? Qu'en général, les femmes comme elle, là, c'est pour sortir avec les gamins. Mais c'est quel journaliste, ça? Je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de journaliste en Côte d'Ivoire, mais c'est quoi? La Côte d'Ivoire va aussi mal jusqu'à ce point-là. La Côte d'Ivoire va aussi mal jusqu'à ce point-là pour qu'on prenne des animaux de la sorte pour venir mettre à la télévision. C'est pas possible. C'est pas possible. Qui l'a pris? Hein? Qui l'a pris? On poursuit. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le clan des Nyaïs, des vieilles femmes qui sortaient des gamins, et il a donné un peu d'argent pour te rajeunir? C'est le manque de respect qui vient comme ça ou bien... Non, en fait... Non, Maman, c'est un manque de respect. Le manque de respect ne vient pas du journaliste, mais ça vient même de la télévision qui t'a invité. Le manque de respect, là, ça vient même de Ivoire TV qui t'a invité. Le manque de respect, là, c'est le manque de professionnalisme de celui qui est chargé à recruter les journalistes pour les envoyer, là. C'est lui-là qui a ce manque de respect, là.
Sinon, quand tu regardes la tête de quelqu'un comme cela, là, tonton qui ressemble à souris musarène, sa bouche est vide. Bon, normalement, quand on dit le métier de journaliste, là, c'est le métier de l'art. C'est le métier de la beauté. Quelqu'un qui soit à la télé, c'est quelqu'un qui est raffiné, qui est un joli garçon, qui sent bon, qui est joli à regarder. Mais vous partez prendre quelqu'un qui n'a même pas de dents dans sa bouche. Toute sa bouche est vide. Tu as comme l'impression qu'il mange gravier. Quand tu regardes sa bouche, mais tu n'as même pas envie de manger. Tonton petit dent. Tonton à la bouche dessus, à la bouche de souris musarène. C'est toi, tu vas venir t'asseoir pour venir traiter au moment des gens qu'on a les femmes comme toi là, normalement, elles sortent avec les gamins. Tu penses qu'elle a raté sa vie? Tu penses que c'est une femme désespérée pour aller sortir avec les gamins? Tu penses qu'elle a raté sa vie? Et puis tu vas venir lui manquer du respect de la sorte. Qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal? Qu'est-ce qu'elle t'a... Moi, je vous ai dit, j'arrive à Abidjan bientôt. Moi, tu m'invites sur ton plateau. Les 4 dents qui restent dans ta bouche, parce que normalement, Dieu dit... La famille met le cœur, il n'y a pas de connexion là. Je ne sais pas où je suis ici là même là, il n'y avait pas de connexion. Dégâts. Oh. C'est quelle maison ça même? Excusez-moi la famille, il n'y a pas de connexion là. Mon travail n'est pas bien là. La connexion elle est où là? Oh. Il n'y a pas de connexion là. C'est-à-dire que moi bientôt, j'arrive à Abidjan. Voilà. Je préviens déjà. Les animateurs brebis égarés là. Je vous préviens déjà. Moi j'arrive à Abidjan. Bientôt je serai en Côte d'Ivoire. Je vous en supplie. Appelez-moi. Invitez-moi sur mon plateau. Et puis ayez le malheur de me poser ce genre de questions. Moi c'est là-haut. Tout le monde sait que ici c'est un appareil mental. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Toute la Côte d'Ivoire savent ça. Quand je vais vous récupérer là. Quand je vais récupérer ces journalistes là. C'est que je vais vous montrer. Peut-être que mon deuxième retour à Abidjan, personne ne va m'inviter. Mais ça sera des gars. C'est moi, je vais faire si vous, chaque jour quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Parce que tes 4 dents qui restent dans ta bouche, qui font que tu as dents de bébé là. Tes dents d'enfant de 3 mois là. Dents de lait là. Parce que toi, normalement, tu n'as pas bu les laits. Tu n'as pas allaité, tu n'as pas bu de lait. Donc, raison pour laquelle tu n'as pas eu de dents. Toutes tes dents là ont été arrachées. En disant comme si tu as fait sorcellerie d'abord dans le monde des cieux, et puis Dieu voulant te maudire, t'a ramené sur la terre, et il a enlevé toutes tes dents dans ta bouche. Mon gars, tu as affaire à des psychopathes sur Internet. Parce que, on dit, à la manière à laquelle tu nous prends, c'est comme ça nous on va te prendre. Nous on va te ramasser sur Internet. On va t'insulter très mal. Et quand tu vas sortir de là, tu vas dire, ouais, à partir d'aujourd'hui là, même si elle me donne un questionnaire, ou même une questionnaire, comment on appelle ça même? Un questionnaire ou un questionnaire. C'est que si elle me pose des questions, avant même de lire même là, je vais réfléchir d'abord avant de lire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne vas plus jamais réfléchir de manière sincère, de manière bête, de manière illettrée comme cela. Toi, tu es qui? Qu'on est journaliste Anaconda. Ta tête en dirait, je ne sais pas quoi là. Qu'on est journaliste Anaconda. Toi, quand tu regardes, tu peux ressembler à quelqu'un? Toi, tes ancêtres, c'est les souris musarènes. Bon, là, écoutez-le. Non, en fait, le truc, c'est qu'au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie. C'est quoi le truc? Tu es devenu dans le clan des Nyaïs, des vieilles femmes qui sortaient des gamins, et il a donné un peu d'argent pour te rajeunir? C'est le manque de respect qui vient comme ça ou bien... Non, en fait, non, je demande, hein, le style cheveux blonds avec raie, et puis vous trouvez rajeuni, tu vois, un peu vivotage. En général, ces gens de femmes, elles sortaient des petits garçons. Les femmes qui ont ce style en fait. Qui ont les cheveux blancs. Les femmes qui ont les cheveux blancs, ça ne va pas chez vous. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Ah, maman. Moi, basé. J'ai demandé quelque chose. Moi, basé. Toi, tu l'appelles maman et c'est ta demande. Toi, tu es sûr que tu peux poser cette question à ta maman? Tu es sûr? De toute façon, tu l'appelais maman à la fin là. Quand toi, tu réfléchis là. Si on invitait ta maman sur ce plateau-là, toi, tu es sûr que tu peux poser une question pareille à ta maman? Tu es sûr que si on invite ta maman sur ce plateau-là, on invite ta mère sur ce plateau-là, tu es sûr que tu peux poser une question pareille à ta maman? Mais pourquoi manquer du respect aux femmes comme cela? Tu regardes une femme de plus de 50 ans, et toi, tu lui dis non parce qu'elle a fait cheveux jaunes sur ta tête, qu'on a ce genre de femmes-là, elles sortent avec les gamins pour se rajeunir. Quand toi-même, tu te regardes, toi-même, gamin, Anaconda, tu t'appelles Anaconda, non? Ta tête de serpent d'Anaconda, ta tête de souris musarène, ta tête de grenouille que tu as là. Si avec tes bras sur Internet là, tu es sûr que tu peux t'en sortir. Tu es sûr que toi tu peux t'en sortir. Mais pourquoi vous n'avez pas de respect pour la femme même? Pourquoi vous n'avez pas de respect pour la femme? Pourquoi vous dénigrez la femme de cette manière-là? Vous invitez un dossier dans votre télé et vous lui demandez la superficie de son caleçon.
que n'importe quel genre de caleçon, que n'importe quel caleçon noir ou caleçon blanc. Maintenant, vous invitez les gens pour leur carrière, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils apportent à la Côte d'Ivoire, pour les valoriser, ou même soit vous les appelez pour les dénigrer. Venez moi m'expliquer. Le but de l'émission, c'est quoi? C'est de dénigrer les gens, c'est de rabaisser les gens, c'est d'humilier les gens, ou bien c'est d'aider les gens dans leur carrière. Vous appelez les gens pour les valoriser ou bien pour les diminuer. Mais vous ne pouvez pas appeler une maman pareille, une base terrestre, quelqu'un qui est plus âgé que moi-même, ma propre mère. Et puis vous lui posez des questions de savoir, est-ce que tu ne sors pas avec les jeunes? Mais c'est quoi ça? Qui est le propriétaire de Ivoire TV là? C'est qui à la fin? Vous ne pouvez pas virer ce brebis égaré là. Comment vous pouvez prendre un journalisme déjà même? Quand vous regardez mes déjà même là, attendez, vous aussi. Quand vous regardez déjà la tête de ce gars-là, vous pensez que lui là, c'est un homme qui est normal? Quand vous regardez la tête de ce gars-là, regardez vous-même lunettes qu'il a mis sur sa tête là. Comment un être humain peut porter ça là pour se promener? En pleine journée, en pleine émission, tu te vas prendre lunettes de motard, ce qui en prend pour aller pêcher dans la lagune, dans la mer là. Vous voyez les paires de lunettes ça là? C'est les lunettes que les sous-marins portent là. Regardez vous-même. Regardez un jeune, pareil. C'est les lunettes que les sous-marins portent là. Ceux qui s'en vont plonger dans la mer là, pour aller attraper les requins là, c'est les lunettes ça qu'ils portent. Toi tu portes ça en pleine journée. Tu n'as aucun style. Tu n'as aucun style. Dans le chalet d'Abidjan là, toi tu t'en vas mettre, c'est pas si c'est quoi pour te pendre sur ton cou. Ouais, c'est quoi? Regardez quoi qu'il a mis son cou là. En plein chaleur d'Abidjan. Faut t'habiller de manière élégante. Croiser tes pieds. Une petite chemise de la marque AP. Être un joli garçon, petit parfum. Toi, t'as regardé le paire de lunettes qu'il a mis là. Regardez. Regardez le paire de lunettes qu'il a mis là. Et puis regardez ce qu'il a mis son cou là. Tu n'as aucun style. Tu n'as aucun savoir-vivre. Et tu n'as aucune éducation. Tu as un manque de professionnalisme. Je ne sais pas si tu soulèves qui à l'émission là-bas. Et puis toi, on continue de te garder. Ouais. Je me demande, tu mourras qui même à Ivoire TV, mais peut-être te garde là-bas. Parce que moi, je ne pas comprendre. Ou bien toi, tu donnes ton derrière à qui? Là, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Normalement, un brebis égaré comme toi n'a même pas le droit même d'être journaliste en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui connaissent le métier de journaliste, qui sont là à l'école de ça, qui travaillent pour ça. Ils ne peuvent pas poser ce genre de questions de dénigrement. Là. On n'est pas chez les Blancs. Hein. Nous ne sommes pas chez les Blancs. Si vous prenez votre émission, c'est pour copier sur les Blancs pour poser des questions archaïques vis-à-vis de nos parents. Là. On n'est pas chez les Blancs. Chez nous en Afrique, il y a le savoir-vivre. Chez nous en Afrique, il y a le respect des aînés. Chez nous en Afrique, vous ne pouvez pas voir une maman et puis lui dire que non, elle ressemble aux femmes qui sortent avec les enfants. C'est un manque de respect. C'est d'insulter la gente féminine. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux jamais accepter ça aujourd'hui ni demain. Partagez-moi le direct, la famille. Partagez le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. De partage. Je vais voir le nombre de partages. Je vais voir le nombre de partages. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Nous sommes à 2000 partages. Je vais voir les 3000 partages. Je vais voir les 3000 partages. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Pour Maman Base Thérèse. Écrivez en commentaire Maman Base Thérèse, que Dieu te bénisse. Écrivez en commentaire Maman Base Thérèse, que Dieu te bénisse. Voici des femmes qui luttent matin, midi, soir dans le but de nous donner de la joie. Des femmes que nous devons valoriser. Des femmes que nous devons élever. Des femmes qui ont tout donné pour la culture ivoirienne, mais qui n'ont même pas gagné 5 francs d'affaires de comédie parce que la Côte d'Ivoire fait partie de l'un des pays où on paye mal les comédiens et les humoristes. On paye très mal les comédiennes là. Donc elles ne peuvent même pas vivre de leur art. Mais la seule récompense que nous devons leur donner, c'est de les honorer. C'est de les valoriser. C'est de les grandir. C'est de les mettre à un pied d'escale pour leur dire, ah, maman, papa, vraiment, merci pour tout ce que vous avez accompli pour la Côte d'Ivoire. Les Adrien Coutois, les Zoumana, les Gays Verts. C'est ce genre de personnes qu'on doit ovationner matin, midi, soir. Parce qu'ils ont tout donné au service de la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas gagné l'argent dedans. Au lieu de les appeler pour les honorer, les valoriser, mais vous les appelez pour les dénigrer. Et quand on va parler, vous allez dire non, c'est parce que nous avons envie de vous insulter. Je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que le DG attend pour virer cet animal-là? Je n'arrive pas à comprendre. Celui qui s'appelle Anaconda. Mais Anaconda, c'est un serpent, c'est un animal. Je ne t'insulte pas toi en tant qu'animal. Mais le nom que tu utilises, c'est le nom d'un animal. Mais un être humain ne peut pas s'appeler Anaconda et puis travailler dans une société. Ce n'est pas possible. Un être humain ne peut pas s'appeler Anaconda et puis travailler dans une société. Ce n'est pas possible. Une société de télévision où des enfants, des jeunes vous regardent.
Mais vous posez des questions analphabètes comme ça aux gens par rapport à quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, mais attendez quand même. Je tombe de mue ou quoi? Écoutez. J'apprenais en même temps la couture aussi. Ça fait 2 ans de couture et tout. Aujourd'hui, je regarde pourquoi j'ai arrêté la couture. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'une femme qui s'en sort dans la comédie peut aller vendre à ticket. C'est la preuve en est qu'en Côte d'Ivoire, on paye mal les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que regardant la carrière de Maman Bazet Thérèse, et puis se retrouver à vendre à ticket, mais ça fait honte pour la culture de la Côte d'Ivoire. Ça fait honte pour la culture de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement sait très bien que les comédiens de Côte d'Ivoire sont payés très mal. Vous pouvez mettre un budget en place pour donner au moins ne serait-ce que, même si c'est 500 000 ou 1 million chaque année à chaque comédien là, ça ne va rien enlever dans le budget de l'État. Parce que vous-même, vous savez très bien que les comédiens là vivent très mal. Combien de comédiens et de comédiennes en Côte d'Ivoire arrivent à s'en sortir, à manger ne serait-ce que 3 fois par jour? On peut le compter. L'État de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Pour ces icônes-là, n'attendez pas les morts d'abord avant d'aller les décorer à toute posture. N'attendez pas que les Bazet Thérèse meurent, les Bleu Brigitte meurent, les Adrien Coutois meurent, les Zoumana meurent, les Kidri Danger meurent, pour que vous partez les décorer à toute posture. Pour leur dire non, voici un trophée, non merci. C'est de l'air vivant, vous devez les honorer. Ce n'est pas dans les morts. Quand vous regardez Bazet Thérèse en train de vendre à checker Gaba dans la rue, là, vous-même, ça ne vous fait pas honte. Ça ne fait pas honte à la culture de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ne fait pas honte à l'image de la Côte d'Ivoire de voir nos icônes, tellement ils n'ont rien à manger dans la culture, ils sont obligés d'aller vendre des gabas, obligés d'aller vendre des galettes pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est la honte pour la culture ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire, vous attendez quoi pour pouvoir subventionner ces personnes-là? Voici Gayver qui se retrouve dans des cas critiques. Zoumana, ça fait des mois et des mois, on ne le voit plus. Maman Adrien Coutoua, on ne la voit plus. Dimi Danger, on ne le voit plus. Omega David, on ne le voit plus. Ils sont des milliers et des milliers qui nous ont donné la joie et qui continuent de nous donner la joie, mais qui n'ont rien eu dans le cinéma ivoirien, parce que le cinéma ivoirien est médiocre. Le cinéma ivoirien, l'État n'aide même pas les comédiens, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Au lieu de les honorer, de les ovationner, de les grandir au moins ne serait-ce qu'une seule fois, mais vous attendez quoi? Vous attendez la mort pour les bénir? Vous attendez qu'est-ce qui arrive pour que vous puissiez les défendre? Mais attendez quand même, quand même. J'aimerais ici ce soir m'adresser de manière solennelle au directeur général de Ivoire TV. Papa, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'aurais appris que vous appelez Papa Zoumana Bakayoko. Vous êtes un homme d'État. Je vous en supplie. Maman Zoumana Bakayoko, je vous en supplie. Vous êtes une femme digne, une femme respectable. Ne laissez pas ce bébé égaré là salir votre émission. Parce qu'à la loup, ça va là. Ça ne sera plus une histoire de buzz. Mais un matin, vous allez voir que les gens vont commencer à boycotter votre émission. Et vous allez retrouver sur le chemin de Si Je Savais. Si vous voulez chercher des buzz pour alimenter votre émission, il y a des manières. Vous pouvez faire des buzz avec nous, la jeunesse. Parce que nous là, on est habitués à ça. Mais ces mamans-là, qui n'ont pas connu Facebook, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé sur Internet là, ne venez pas les rabaisser de la sorte. C'est pas possible. Si vous nous invitez, nous, et puis vous nous dénigrez, vous nous rabaissez, c'est pas grave. Nous, on est jeunes. On connaît déjà le game de Facebook. On sait déjà comment faire pour attirer de la visibilité. Mais ces mamans-là, et ces papas qui ont tout donné pour le cinéma ivoirien, pour la culture ivoirienne, là, eux, ils ne sont pas nés au temps de Facebook. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle buzz. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle clash. Respectez-les, je vous en supplie. Vous ne pouvez pas inviter Bazet Thérèse et puis la dénigrer de la sorte. La rabaisser de la sorte. Lui dit que non, elle a le style des femmes qui sortent avec les enfants. Ça dit que c'est une femme niaï, c'est une femme aux mœurs légères. Parce que c'est des femmes aux mœurs légères qui peuvent sortir avec des enfants qui ne sont pas de leur catégorie. Mais vous ne pouvez pas voir une maman pareille là, l'inviter sur votre plateau et puis la dénigrer de la sorte, la rabaisser de la sorte, et puis laisser même le micro et la parole à un animal de la sorte, quelqu'un qui s'appelle Anaconda. Un être humain qui s'appelle Anaconda. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas normal. Ce n'est même pas normal. Ce n'est pas possible même. Je vais remettre ça encore une dernière fois. Aujourd'hui, je regarde pourquoi j'ai arrêté la couture. Je
tu vendais. Regardez sa tête. Regardez sa tête. Regardez sa tête. Regardez la tête de tonton Souris Musarène. Tonton petit dent. Regardez la tête de tonton Souris Musarène. Appelé affectueusement tonton petit dent. L'homme qui a les dents de requin, les dents de tilapia. L'homme qui a les dents de piranha. Celui-là même qui porte les lunettes des sous-marins en pleine journée. Je n'arrive pas à comprendre ce style de ce monsieur-là. Je n'ai jamais vu un animateur, un journaliste aussi médiocre en sape. Je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, tous les jeunes qui rentrent dans le métier de journaliste, qui s'habillent de manière sexy, qui sont élégantes, qui sont bien habillés, toi, tu vas venir porter des habits de sous-préfet à ton jeune âge, accompagné de tes dents. Tout l'argent que tu as eu dans le journalisme, là, tu ne peux pas le payer des dents si Amazon et que tu vas mettre. Tout l'argent que tu as eu dans le journalisme, là, tu ne peux pas le payer des dents si Amazon. Amazon en vend dents à 3 €. Tu vas placer ça pour fermer un peu ta bouche, là. Ta bouche que tu prends pour parler mal aux gens, là. Ta bouche de anaconda, comme tu le dis, là. Tu vas prendre ça pour fermer un peu ta bouche, là. Moi-même, mon habit même est déchiré, hein. Vous voyez ça? C'est pas grave. C'est le pote là qui a déchiré mon habit, là. En ce moment, je suis en studio, allez, là. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal de manquer du respect à un moment pareil? Hein? Écoutez. Ton long parcours, un moment donné, tu vendais Graba. Je vendais mon Graba à Mio. J'ai habité à Mio. J'ai fait 10 ans à Mio. Je vendais mon Graba à Mio. J'apprenais en même temps la couture aussi. J'ai fait 2 ans de couture et puis bon. Aujourd'hui, je regrette pourquoi j'ai arrêté. Ça doit amener l'État de Côte d'Ivoire à réfléchir. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez le cœur à la famille. Il y a un souci de connexion grave dans l'appartement où je suis là. Il y a un grave souci de connexion. C'est parce que normalement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de journaliste qui en accepte quelqu'un qui s'est fait appeler Anaconda là pour venir manquer du respect à nos icônes là. Un vilain monsieur de la tête aux pieds, quelqu'un qui a bouche pourrie, bouche vide. Je n'ai jamais vu un journaliste aussi laid. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un journaliste aussi vilain de la sorte. Je n'ai jamais vu ça. Normalement, des gens comme toi, on doit les prendre pour aller effrayer les enfants. Parce que quand on ouvre ta bouche, et puis on montre aux enfants de 5 ans, 6 ans, ils doivent aller se cacher. Quand tu penses que tu es mal élevé là, nous on est mal élevé dans ce pays là. Comme tu vas venir manquer du respect à nos mamans, matin, midi, soir, les dénigrer là. Nous on va te montrer que nous on est plus mal élevé que toi. Nous on est plus zézé que toi. Nous on est plus analphabète que toi. Toi un brebis égaré comme cela, un analphabète comme cela, toi tu vas t'asseoir et venir dire que non, quand on regarde ta tête là, c'est les femmes qui sortent avec les enfants. C'est parce que moi je n'aime pas insulter les parents, c'est pour ça que moi j'épargne tes parents. C'est parce que moi je suis des parents là, je ne rentre pas dedans. Sinon j'allais ramasser toute ta famille cet après-midi là, tu allais comprendre. Sinon j'allais ramasser toute ta famille, tu allais comprendre. C'est un manque de respect et un manque d'éducation. Tu mérites d'être viré. Il y a des jeunes talentueux en Côte d'Ivoire. Il y a des journalistes de renom en Côte d'Ivoire qui vont à l'école de journalisme, qui font des études pour ça. Au lieu de les choisir, vous les laissez et vous partez prendre des gens par rapport à l'affinité. Des malades mentaux qui n'ont même pas une cervelle, qui ne sont même pas éduqués mentalement ni physiquement. Et vous les mettez sur un plateau de télé et ils viennent dénigrer les icônes de Côte d'Ivoire. Pour un oui, pour un non. Bleu Brigitte, Edossi Yao, Mola, Maman Bazet, c'est quoi là? Mais c'est quoi à la fin? C'est quoi ce manque de respect là? Quel est ce manque de respect là vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, vis-à-vis de nos icônes? Mais à un moment donné, là, arrêtez un peu. Si c'est le buzz que tu cherches, nous on va te donner ce buzz là. Si c'est le buzz que tu cherches, nous on va te donner ce buzz là. Je termine sur ça ce soir ici. Parce que je ne suis pas chez moi à la maison. Mais j'aimerais ici m'arrêter pour dire au directeur, au papa Zoumana Bakayoko, ce bébé égaré là, il faut l'enlever en Côte d'Ivoire. Je dis bien. Ce bébé égaré de journalisme là, ce journaliste raté qui est venu foutre le bordel dans notre pays, en train de manquer du respect à nos icônes là, il faut l'enlever en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la prochaine fois à ma sortie là, je vais ramasser Ivoire TV, je vais ramasser tous ceux qui y travaillent, et puis je vais ramasser le journaliste. Aujourd'hui, je m'incline et je respecte, et je me dis que non, vous n'êtes pas au courant peut-être. Mais 3 fois, 4 fois, ça fait trop.
Il n'aura pas de 5e fois. Je dis bien. Il n'aura pas de 5e fois. Il n'aura pas de 5e manquement de respect vis-à-vis de nos icônes. Ça, c'est fini, ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau direct. Maman Basé Thérèse, respect à toi. Tu es une femme digne et une femme forte. Tu es une icône pour le cinéma ivoirien et tu mérites le respect de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Tu es une icône pour l'Afrique. Que Dieu te donne longue vie, que Dieu te donne la santé. C'est ton fils, Agbé Stéphane Lumière de Paris, le Apoutou national. Rendez-vous en septembre pour les Oscars des blogueurs et influenceurs africains. On va casser la diaspora. Parce que ça sera du lourd. C'est de ça qu'il s'agit. Coris Énergie, buvez Coris Énergie. Les différents numéros sont juste en haut de mon direct là. Commandez les boissons Coris Énergie. On vous livre partout dans toute la France et partout dans le monde entier. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé ce direct là. C'était Apoutou national. En ensemble. Ciao, ciao.